Bonsoir, shalom, 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 bonsoir. Bonsoir à vous tous, bien-aimés dans le Seigneur. Que la miséricorde de notre Jésus soit sur vous. Que Dieu nous fasse du bien, que le Saint-Esprit nous visite ce soir. Alors, comme il est dit, aujourd'hui nous allons faire une prière pour briser les malédictions, toute forme de malédiction sur nos vies. C'est ce soir que le Saint-Esprit nous permettra de réellement les briser. Amen. Alors, qui sont ceux qui sont connectés ce soir? Signalez-vous. Si tu es connecté, dis docteur, je suis connecté. Et puis, on va commencer. Amen. Alléluia. Donc, les élus de Jésus sont déjà connectés. Les amoureux, les assoiffés du Saint-Esprit sont déjà connectés. Que Dieu vous bénisse. Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous sommes dans un thème qui est appelé, nous allons prier contre aujourd'hui ce qu'on appelle la malédiction. Amen. Chaque personne qui entend le son de ma voix traverse peut-être une situation difficile, traverse peut-être une situation compliquée, traverse peut-être une situation assez difficile. Et l'une des raisons pour laquelle tu es en train de vivre ce que tu vis serait probablement, d'accord, l'effet d'une malédiction. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la malédiction. Nous allons prier contre ça et nous allons briser ça. Alléluia. Mais tout d'abord, je tiens à rappeler que j'ai fait une vidéo tout à l'heure, aujourd'hui, l'épisode 2 de la mystique de la prière. Et j'ai posté une telle vidéo sur YouTube. Après l'enseignement ici, j'ai déjà mis, puisqu'il y aura beaucoup d'audio, j'ai mis cela en favori, j'ai épinglé cela. Donc tu vas cliquer sur la vidéo, tu vas la partager et tu vas la regarder au moins 3 fois. Alléluia. Quand tu la regardes au moins 3 fois, ça va te permettre de comprendre quelque chose. Ça va te permettre d'avoir les yeux plus ouverts sur quelque chose dont tu n'avais pas idée. Alléluia. Donc j'invite chacun d'entre vous à être concentré sur la prière que nous allons faire. Et j'invite aussi tout le monde à regarder la vidéo, l'épisode 2, sur la mystique de la prière. Alléluia. Et j'ai demandé à ce qu'on puisse jeûner. Demander à être rempli du Saint-Esprit. Et que notre ciel soit ouvert. Qui sont ceux qui ont pu faire un tel exercice? Qui sont ceux qui ont pu jeûner? De quelle heure à quelle heure? Signalez-vous. Alléluia. Avant de commencer, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Il est le Dieu du commencement, le Dieu de l'évolution et le Dieu de la fin. Nous allons prier et confier tout ce que nous allons faire ce soir entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Alors unis-toi à cette prière d'ouverture. Père, dans le nom de Jésus, je le confesse que toi, Seigneur, tu es roi. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Ta Bible nous fait comprendre que tu as porté notre malédiction à la croix. Et aujourd'hui, nous voulons prier contre toute forme de malédiction dans notre vie. Et nous implorons ta grâce et ta présence de toucher la vie de chaque personne.
Il y a des personnes qui sont enchaînées par les malédictions. Mais à cause de ta parole ce soir, Père, viens parler à ton peuple. Et lorsque la parole sortira ce soir, et que nous allons rentrer dans la prière, que la vie de quelqu'un soit transformée, que l'histoire de quelqu'un soit changée. Ainsi soit-il. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Que chacun me dise Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qu'on appelle la prière. Autant pour moi, la malédiction. Écoutez-moi bien sur cet enseignement. Et puis nous allons rentrer dans la prière. C'est quoi on appelle une malédiction? La malédiction, d'accord, est la conséquence d'une action, d'accord, ou la malédiction, c'est le retour d'un acte qui a été posé sur le plan négatif. C'est ça qu'on appelle une malédiction. Et il en existe plusieurs. Il y a ce qu'on appelle la malédiction familiale. Il y a ce qu'on appelle la malédiction générationnelle. Il y a ce qu'on appelle les réclamations de famille. Et puis il y a une autre forme de malédiction qu'on appelle les malédictions provoquées. Cette malédiction provoquée, c'est une forme de malédiction où, d'accord, toi-même tu as eu à commettre des bévues. Toi-même, tu as eu à poser des actions ignobles. Toi-même, tu as eu à poser une action sur le plan négatif. Et tu as maintenant les conséquences. Tu es en train de récolter la peau cassée. D'accord? Tu es en train de récolter le pot cassé ou ramasser les pots cassés de ce que tu as eu à faire. C'est ça qu'on appelle une malédiction. Et il y a plusieurs formes de malédiction, comme je le dis. Il y a des malédictions qui sont liées au nom que nous portons. Il y a des malédictions qui sont liées à notre nom de famille. Il y a des malédictions qui proviennent de notre ethnie. Il y a des malédictions qui proviennent de notre nation. Et puis il y a aussi des malédictions qui proviennent de notre dialecte. Alléluia. Le pays dans lequel tu es né, la nation ou le village, la tribu ou l'ethnie dont tu fais partie, d'accord, tu peux être influencé par les malédictions liées à ton ethnie, liées à ton nom de famille, liées à la maison familiale de ton père, liées à la maison familiale de ta mère. Mais je décrète et je déclare, quelle que soit la forme de maladie dans ta vie, quelle que soit la forme de malédiction dans ta vie, je déclare que par l'œuvre de la croix, la malédiction est brisée au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, alors, la malédiction, qui sont ceux que la malédiction peut attaquer? Qui sont ceux qui peuvent être victimes d'une malédiction? Je ne vais pas travailler sur la malédiction, c'est-à-dire sur les malédictions une à une, mais nous prenons les malédictions de façon générale, sur toutes les formes, toutes ces formes. Alors, qui sont ceux qui peuvent être victimes d'une malédiction? Est-ce qu'une personne qui est convertie peut toujours encore être victime d'une malédiction? Est-ce qu'un général peut être aussi victime d'une malédiction? Est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'un homme de Dieu peut aussi être victime d'une malédiction? La réponse est oui. Tout le monde est susceptible d'être victime d'une malédiction. Et retenez bien, même si tu te convertis, si tu ne travailles pas contre la malédiction
La malédiction va te rendre la vie dure. Écoutez-moi bien. Les conséquences d'une malédiction sont aussi tragiques et dramatiques. Les conséquences d'une malédiction, les effets, voilà le mot, les effets d'une malédiction sont aussi terribles au point où tu vas penser que c'est la sorcellerie. La malédiction aussi agit de façon dure. Amen. Maintenant, si tout le monde peut être affecté, si le virus de la malédiction sur toutes ses formes peut attaquer tout le monde, alors, quel est l'antidote? Quel est le médicament que nous pouvons utiliser contre la malédiction? Écoutez-moi bien. La malédiction peut t'empêcher de te marier. Les réclamations, la malédiction, même tu peux être un serviteur de Dieu. Tu peux être un général. Tu peux être même président. La malédiction peut te suivre. Amen. Et si c'en est le cas, si c'en est ainsi, quel est donc l'antidote? Est-ce que la malédiction sous toutes ses formes dont je viens de parler, est-ce qu'on peut arriver à les vaincre? Est-ce qu'on peut arriver, d'accord, à les briser, à les casser? La réponse est oui. On peut les briser. Parce qu'il y a un antidote contre les malédictions sous toutes ses formes. Et je rappelle que même si tu es converti, d'autant plus que tu sors d'une lignée familiale, d'autant que tu as posé certaines actions, les malédictions vont toujours te suivre si tu ne travailles pas sur ta vie. Et beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui à cause des malédictions. Alléluia. Je ne sais pas laquelle des malédictions est en train de peser sur ta vie. Une malédiction, surtout sur le plan familial, tu vas remarquer que c'est quelque chose qui était arrivé à ton père, ou bien ce qui est arrivé à ta grand-mère. C'est ce qui est arrivé à ton père. Et c'est la même chose qui t'arrive aussi. Pour d'autres, dans une famille, c'est une maladie. Tu vas voir que tout le monde ne fait que mourir dans la famille d'une même maladie. Le diabète a tué ton père, ton grand-père. Et toi aussi, même tes soeurs ou tes frères sont morts d'une même maladie. Tu vas voir que quelque chose de négatif qui se répète dans la famille est une malédiction. Il y a des gens qui ont des maladies héréditaires. C'est une malédiction. Il y a des femmes qui sont belles, mais qui n'arrivent jamais à être dans un foyer. Pourquoi? Parce que c'est une malédiction qui est en train de peser sur leur vie. Écoutez-moi bien, serviteur de Dieu, qu'il me soit permis, d'accord, de dire aujourd'hui que enseignez à vos fidèles que lorsque tu te convertis, ce n'est pas ton sang qui est sauvé, mais c'est ton esprit qui est renouvelé et ton âme est sauvée. Mais les réalités terrestres qui influencent le monde, qui est influencé par le monde spirituel, va toujours, c'est-à-dire ces choses vont toujours agir dans ta vie. Et je donnais l'exemple en disant, je vais donner un exemple en disant ceci. Un drogué qui a beaucoup fumé, qui a beaucoup bu, et dont les estomacs ou les intestins sont atteints, et ces intestins commençaient par pourrir, et la personne ne connaissait pas Christ, et il faisait ces choses dans le monde. Le jour où il se convertit, le jour où il devient chrétien, c'est son âme qui est sauvée. Donc si cette personne ne travaille pas, ne va pas à l'hôpital pour prendre des soins, des traitements, bien sûr qu'il a reçu Jésus. Bien sûr que même s'il meurt, demain, il ira au paradis. Il est sauvé. Et s'il ne mourrait pas, au cas où il ne travaille pas sur son estomac, sur les intestins qui sont atteints, il va mourir. Pourquoi? Il a reçu Christ, mais les intestins n'ont rien à voir avec Christ.
Hmm. Parce que beaucoup de personnes sont en train de souffrir dans le corps du Christ. Par manque de connaissance. Osée 4, 6e verset. Mon peuple périt par manque de connaissance. Si vous manquez la connaissance, je vous promets les gars, vous allez couler comme un bateau. Vous allez, c'est-à-dire, vous allez couler plus que Titanic. La malédiction, les gars, ce n'est pas une petite affaire. Vous allez voir des femmes qui sont belles, mais qui ne sont jamais au foyer. Est-ce que je peux continuer? Vous allez voir des hommes dans leur famille, c'est l'ivrognerie. Pour d'autres, c'est le chômage. Dans certaines familles, personne n'évolue. C'est-à-dire, même sur le plan éducatif, personne n'a eu le bac. Tout le monde s'arrête au BPC. Dans certaines familles, vous allez beau fréquenter, mais c'est le chômage. Dans certaines familles, les femmes vont avoir 3 enfants avec 3 pères différents et ils ne seront jamais au foyer. Pour d'autres, c'est l'ivrognerie. Pour d'autres, c'est la prostitution. Pour d'autres, c'est l'infidélité. Pour d'autres, c'est la fornication. Beaucoup de ces choses sont ce qu'on appelle des malédictions qui frappent plusieurs de nos familles aujourd'hui. Alors, docteur, vous êtes en train d'énumérer les choses qui sont vraies. Cependant, comment allons-nous faire, étant donné que nous y sommes déjà? Qu'allons-nous faire maintenant pour être sauvés? Écoutez-moi bien. Est-ce qu'on peut avoir un médicament à la pharmacie? Est-ce qu'un médecin peut nous faire un traitement contre la malédiction? Est-ce qu'on peut avoir un médicament? Est-ce qu'on peut avoir un vaccin contre la malédiction? Parce que j'ai posé la question, est-ce qu'on peut vaincre la malédiction? Et j'ai répondu oui. Alors, le traitement se fait par combien de doses de comprimés ou de combien de poches de sérum? La réponse est 0 de tout ça. Aucun médecin, je dis bien aucun médecin, ne peut guérir une personne, d'accord? Aucun scientifique ne peut guérir une personne de la malédiction. La seule personne ou l'antidote parfait contre le virus de la malédiction, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, quelle que soit la malédiction qui pèse sur ta vie, je déclare que Christ va le briser ce soir. Jésus-Christ va le casser ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Je tiens encore à faire cette précision. Les hommes de Dieu, en tout cas vous qui êtes dans Rapha Ministry, enseignez à vos fidèles. Je sais ce que je dis. Parce qu'il y a des femmes et des hommes qui sont tellement dans le noir. Tu leur parles de malédiction, ils vont dire Jésus-Christ a déjà tout payé à la croix. Pourtant sa vie chauffe. Les gars, et majoritairement, ce sont les pasteurs qui ne croient pas à ça. Pas pour dénigrer les pasteurs, hein, mais les pasteurs ne croient pas à ça. Mais les prophètes, ils savent. Les apôtres, ils savent. Les docteurs, ils savent. Et d'autres évangélistes dont le prophétique est mélangé, ils savent. Qui comprend ce que je dis? L'antidote parfait. Il y a même dans certaines familles, les gens ne font que des morts-nés. Ou des fausses couches. Ou bien dans certaines familles, c'est un seul enfant que vous avez. Personne n'arrive à avoir 2 enfants. Tout le monde a un enfant. Tout le monde a un enfant. Aïe. Mais je déclare que ces malédictions sont brisées maintenant au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Alléluia. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Galates. Galates chapitre 3, le verset 16. Le verset 13 plutôt. Galates chapitre 3, le verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Amen. La Bible dit ici que Christ est venu pour nous racheter de la malédiction de la loi, car maudit soit quiconque est pendu au bois. Amen.
Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Quelqu'un va me dire non, on parle de la loi de Moïse. Ok, je vais t'expliquer quelque chose. Ce qui est en train de fatiguer nos vies, les malédictions qui sont en train de fatiguer nos vies aujourd'hui, proviennent de quoi? Proviennent des lois de nos maisons. Les lois de nos familles là. Les lois où il faut que tout le monde adore le fétiche. Les lois de nos familles. Les réclamations, les fétiches de nos familles là. Christ nous a racheté de la loi de ces fétiches là. En devenant lui-même malédiction, car maudit soit quiconque est pendu au bois. Alléluia. Donc ce qui veut dire que les lois de nos familles qui nous réclament, qui constituent aujourd'hui une branche, une forte délégation de malédiction sur nous, Christ est venu aujourd'hui pour briser cela. Alors le seul antidote parfait pour briser toute forme de malédiction, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est par Jésus-Christ de Nazareth que les malédictions seront brisées. Alors c'est pour ça que toi et moi nous allons rentrer dans la prière maintenant. Je ne sais pas quelle forme de malédiction est en train de peser sur ta vie. Mais pendant que nous allons prier ce soir, les malédictions seront brisées. Il y a certaines familles qui sont tellement pauvres. Tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Quand tu vois quelqu'un pour qui c'est un peu bon, lui aussi il est dans maison de location, ou bien il est dans maison inachevée, ou maison faite avec des clés, avec des tranches d'arbres. Non, les gars, c'est une forme de malédiction. Vous allez voir des familles où tout le monde est misérable. Personne n'évolue. Pourquoi? Parce que la loi de la malédiction, la loi de la maison de ton père, les lois qui sont là-bas, les forteresses qui sont là-bas, sont en train d'agir dans ta vie. Tout à l'heure, pendant que j'étais en train d'introduire le message, j'ai vu des chaînes. Et l'esprit me fait comprendre qu'il y a des personnes qui sont liées par des chaînes de la malédiction dans ce groupe. Oh my God. Mais je prie que la puissance du Saint-Esprit te délivre ce soir. Les gars, nous allons prier maintenant sur toute forme de malédiction qui pèse dans ta vie. Qui est prêt pour la prière? Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier contre toute forme de malédiction. Elles doivent être brisées ce soir. Lève la main droite là où tu es. Lève la main droite. Dis avec moi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer et sur les montagnes, je le crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il a été ainsi, il est de même aujourd'hui et éternellement pour des siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Maintenant, tu peux baisser la main. Nous allons prier maintenant. Et bien avant de commencer la prière, nous allons invoquer la présence de Dieu au milieu de nous. Là où tu te trouves, tu vas prier, demander à ce que le Saint-Esprit embrase ton atmosphère. Que toute ta maison, tout ton boulot, là où tu es actuellement, tu vas demander à ce que la flamme, le feu du Saint-Esprit puisse remplir l'environnement. Pour cela, dis avec moi, Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que là où je suis, soit embrasé du feu du Saint-Esprit. Ici et maintenant, je déclare que mon atmosphère soit remplie du feu du Saint-Esprit. Commence par prier, commence à prier, commence à prier. Commence par réclamer la présence du Saint-Esprit là où tu es. Commence par demander à ce que la flamme du feu du Saint-Esprit t'environne là où tu es.
Réclame le feu du Saint-Esprit. Réclame le feu du Saint-Esprit. Rebaba dele kabado jeveliaka. Brado sekelebro. Ikata labra shata laba. Rebrodo sindeliakama. Makoto broshikelebo. Commence par réclamer le feu du Saint-Esprit dans ton atmosphère. Commence par réclamer le feu du Saint-Esprit. Réclame le feu du Saint-Esprit. Réclame le feu du Saint-Esprit. Réclame le feu du Saint-Esprit. Gabrado chevre lebondo sukaliaka ipatonde ziviliakama rababundo sikiliandana masha ifantoliakama. Réclame le feu, réclame le feu, réclame le feu, réclame le feu du Saint-Esprit là où tu es. Que ton atmosphère soit remplie du feu du Saint-Esprit. Que ton environnement soit rempli du feu du Saint-Esprit. Commence par réclamer le feu. On va réclamer le feu. Rababo ndeliakama ivelinde zivilia. Iprunda kapapapa, linda suria kalabando viliaka, matuz kapendelia kamata. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis-moi amen là où tu es. Makabrado shatalaya. Nous allons encore prier maintenant. Les gars, je ne sais pas ce qui est malédiction dans ta vie. Peut-être que quelqu'un t'a une femme maudite. Ta mère t'a maudit. Ton père t'a maudit. Ta tante t'a maudit. Ou il y a quelque chose qui se répète dans ta famille. Que ce que tu sais qui se réclame dans qui se répète dans ta famille. C'est une forme de malédiction. Alors tu vas prier maintenant que ça soit brisé. Parce que la Bible dit que Christ est venu et il a amené notre malédiction à la croix. C'est sur ce passage que nous allons nous tenir maintenant et prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai lu dans ta parole que tu as emporté à la croix de Golgotha toutes les malédictions de ma vie. Et pour cela, à partir de moi, jusqu'à ma dernière génération, je déclare que moi, tu appelles ton nom. Moi, docteur Raphaël, toi aussi tu appelles ton nom. Dis encore, que moi, docteur Raphaël, je me libère de cette malédiction. Toute forme de malédiction qui domine ma vie, je déclare maintenant, par l'œuvre de la croix et dans le nom de Jésus, que ces malédictions soient brisées maintenant. Que les malédictions soient brisées maintenant. Bas les mains pris, bas les mains pris, bas les mains pris, bas les mains pris. Bas les mains pris. Demande à ce que les malédictions soient brisées maintenant. Ce qui constitue une malédiction dans ta vie, et que tu as remarqué que ces malédictions dans ta vie, commence à prier que ces malédictions soient brisées maintenant. Que ces jougs de malédiction soient brisés maintenant. Les malédictions de pauvreté, les malédictions d'infécondité, de célibat, de chômage, quelle que soit la malédiction, commence par prier, énumérer les malédictions et demande à ce que ces malédictions soient brisées maintenant au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Que les malédictions soient brisées. Que les malédictions soient brisées. Que Dieu les brise maintenant par l'œuvre de la croix. Que les malédictions soient brisées dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon époux, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon époux, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes filles, dans la vie de mes fils. Commence par prier tel que je le fais. Commence par prier comme ça. Que les liens de la malédiction soient brisés au nom de Jésus. Je les brise maintenant. Je les casse maintenant. Les liens de malédiction, brise-les maintenant. Demande à Dieu de les briser maintenant. Brise-les, casse-les maintenant. Et si tu ne pries pas, c'est ton problème. Si ta situation ne te fait pas pitié, il ne faut pas prier. Alors réclame maintenant que les malédictions soient brisées maintenant. Brise-les, brise-les, brise-les. Brise-les, brise-les maintenant. Masokata labrado seveline de Mouria Kamadabaya. Brise-les maintenant. Oh, demande que les liens soient brisés maintenant. Que les malédictions soient rompues maintenant. Que les jours de la malédiction qui sont en train de peser sur ta vie, réclame que les malédictions soient brisées maintenant. Que les jours soient brisés maintenant. Les jours de malédiction, commande qu'ils soient brisés de ta vie maintenant. Qu'ils soient brisés maintenant. Commence par déclarer, commence à déclarer, commence à prier, commence à prier.
prier. Bas les mains et prie, bas les mains et prie, bas les mains et prie. Que les malédictions partent, que les malédictions s'en aillent, que les malédictions soient brisées, que les malédictions soient brisées, soient chassées de ta vie. Tu les brises, tu les casses, tu les brises, tu les casses, tu les brises, tu les casses. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier. Les gars, les malédictions, nous les avons contractées par des esprits. Tout ce que nos parents ont fait, tout ce que nos aïeux pères ont fait, constitue aujourd'hui une malédiction pour nous. Il y a des personnes ici à qui toute la famille a été vendue à des esprits. Dis avec moi, mon père, mon père, mon père. Réclame encore, mon père, mon père, mon père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tout esprit, toute divinité que mes aïeux parents ont servi et qui réclame ma destinée aujourd'hui et qui bloque ma destinée aujourd'hui, je déclare que je me libère de ces esprits maintenant. Je les plie bagages maintenant. Qu'il libère ma vie, qu'il libère ma vie. Commence à prier, commence à prier. Demande à Dieu, déclare que ces esprits puissent libérer ta vie maintenant. Demande qu'il libère ta vie maintenant. Dis qu'il déclare qu'il libère ta vie maintenant. Qu'il libère ma vie maintenant. Que les sorciers libèrent ma vie maintenant. Que les fétiches libèrent ma vie maintenant. Qu'il libère ma vie maintenant. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Rabados Keveliaka. Les fétiches auxquels que les parents ont servi, qui est en train de réclamer ta vie. Demande à relâche le feu sur leur vie maintenant. Relâche le feu sur eux maintenant. Afin qu'ils puissent libérer ta vie. Réclame la puissance du Saint-Esprit sur eux. Réclame le feu sur eux maintenant. Afin qu'ils puissent libérer ta vie. Afin qu'ils puissent libérer ta vie. Rekabado Sakalaba. Le Saint-Esprit est en train de combattre. Même jusqu'à dans des villages. La puissance de Dieu est en train de travailler. Alors commence à prier, commence à prier. Que les esprits de ton village qui sont en train de fatiguer ta vie, relâche le feu sur eux et chasse-les de ta vie. Demande qu'ils libèrent ta vie maintenant. Réclame, déclare qu'ils libèrent ta vie maintenant. Masokata labrado severine deliaka. Qu'ils libèrent ma vie maintenant. Que les esprits que mes parents ont servi, qu'ils libèrent ma vie maintenant. Commence à déclarer ces genres de choses. Qu'ils libèrent ta vie maintenant. Oh, qu'ils libèrent ta vie maintenant. Prie, prie, demande. Commence à prier, relâche le feu sur eux. Et demande et chasse-les de ta vie maintenant. Relâche le feu sur eux. Et chasse-les de ta vie. Qu'ils libèrent ta vie maintenant. Tu es jusqu'à l'Occident, mais les esprits du village sont en train de te poursuivre de ce côté. Si maintenant tu relâches le feu sur eux, tu les chasses. Relâche le feu sur eux, tu les chasses au nom de Jésus. Oh, relâche le feu sur eux et chasse-les au nom de Jésus. Makabrado seke lebrondo zuveria kama. Rababondo felinde lia kamado shakaya. Reketende brunde vilia kamado. Ipando zekalinda fuliaka. Rabababonde sikalika bendoshia. Rinda lua kamado vrekelianda masha. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui est vendu. Il y a une femme ici. C'est un homme, je ne sais pas trop. Mais il y a quelqu'un ici qui est vendu aux esprits. Et le Seigneur veut le libérer maintenant. Dis avec moi, Seigneur Jésus, tout esprit, toute divinité à laquelle on m'a vendu, je relâche le feu sur leur base maintenant. Je relâche le feu sur leur base maintenant. Tout esprit
auquel on m'a vendu, j'envoie le Saint-Esprit aller combattre en ma faveur. J'envoie le Saint-Esprit. Il faut déclarer. Dit, j'envoie le Saint-Esprit aller combattre en ma faveur. Tout fétiche ou toute divinité auquel on m'a vendu pour me faire du mal. Je me tiens sous l'onction du Saint-Esprit et je déclare, selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, que le mal retournera à l'envoyeur. Je déclare que celui qui m'a vendu soit lui-même pris dans son piège. Je déclare que ma vie est libérée. Je déclare que le Saint-Esprit me délivre. Je me déclare libéré. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je me déclare libre. À partir de moi, jusqu'à ma dernière génération, Jésus-Christ devient notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, les gars. Maintenant, moi, je vais prier pour vous. Où que tu sois, lève les deux mains là où tu es. Le Saint-Esprit va te visiter et va te toucher. La puissance du Saint-Esprit va te toucher. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, toutes les malédictions doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, tous les féticheurs doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, tous les démons doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Rando Felinde Brunda Zavaliaka. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne ici qui est sous l'emprise d'une sorte de malédiction, j'ordonne maintenant, par l'œuvre de la croix et par la puissance du Saint-Esprit, je te déclare délivré au nom de Jésus. J'envoie le Saint-Esprit te délivrer maintenant. Toi qui es sous l'emprise d'une malédiction quelconque, reçois la délivrance maintenant. Jésus-Christ a déjà emporté cette malédiction à la croix. Alors par l'œuvre de la croix et dans le nom de Jésus, reçois ta délivrance maintenant. Jésus te délivre de la main des fétiches, des personnes qui sont vendues aux fétiches. Pendant que je suis en train de parler, je relâche le feu sur leur base et j'envoie la puissance de Dieu dans ton village maintenant. Une bataille s'engage en ta faveur. Une bataille s'engage en ta faveur. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Par la puissance du Saint-Esprit, reçois la délivrance maintenant. Oh, Rabados Kefelinda Moyaka, reçois la délivrance maintenant. Il y a des malédictions qui pèsent sur votre famille. Personne n'avance, mais à partir d'aujourd'hui, oh, reçois la délivrance maintenant. Il y a des personnes, vous devez être bénis depuis longtemps, mais les fétiches ont mis la main. La malédiction est en train de bloquer même ton ministère. La malédiction est en train de bloquer ton onction.
À partir d'aujourd'hui, je déclare maintenant que tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tout ce qui t'appartient et la malédiction a bloqué dans ta vie par l'œuvre de la croix. Et dans le nom de Jésus, sois libéré maintenant. Oh, reçois la délivrance maintenant. Je dis, reçois la délivrance maintenant. Même dans ton village, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Oh, brûlez le fétiche maintenant. Ta photo se trouve auprès d'un fétiche. Ton nom se trouve auprès d'un fétiche. Il y a un de tes vêtements qui est auprès d'un fétiche. Pendant que je parle, j'envoie la puissance du Saint-Esprit. Allez brûler le fétiche maintenant. Vous, à qui quelque chose appartient et se trouve dans un couvent maintenant, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Allez brûler le couvent maintenant. Et le féticheur soit consumé maintenant. Au nom de Jésus, recevez la délivrance maintenant. Je dis au nom de Jésus, recevez la délivrance maintenant. Recevez la délivrance maintenant. Que ton âme revienne maintenant. Il y a des richesses de toute une bénédiction, de toute une famille qui se trouve au fin fond de la mer pendant que je parle. Mais le Saint-Esprit descend maintenant au fin fond des eaux et en train de récupérer ton bonheur maintenant. Reçois-la au nom de Jésus. Oh, reçois-la au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, toute forme de malédiction sur ta vie est brisée au nom de Jésus. Est cassée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je décrète et je déclare. Je prophétise au nom de Jésus. La malédiction n'aura plus de force sur toi. La malédiction n'aura plus d'effet sur toi. Je déclare que tu es déconnecté au nom de Jésus. My God, les cabrado safariaka. Il y a des personnes à qui on a fait des cérémonies, des rituels qui sont connectés. Peut-être que c'est fait même depuis avant ta naissance. Et à cause de ces liens, de ces réclamations, tu n'arrives pas à bouger. Mais pendant que je parle, au nom de Jésus, reçois la délivrance maintenant. Oh, tu es libéré au nom de Jésus. Tes finances sont bloquées à cause de l'effet d'une malédiction. Je déclare que tu es libéré maintenant. Oh, Rekabados Keliandoba, la maladie dont tu souffres, Jésus te délivre maintenant. C'est une maladie qui est liée à une malédiction donnée. Je relâche maintenant le feu dans ton corps, le feu qui consume les maladies. Quiconque est malade, ou on t'a diagnostiqué un mal, impose la main à ta maladie. La puissance du Saint-Esprit va te délivrer maintenant et va te guérir. Les maladies seront consumées. Hey, Pikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, toutes les maladies doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, tous les démons doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant. Je ne sais pas, mais je sens dans mon esprit qu'il y a un combat qui s'engage dans le monde spirituel. Je sens dans mon esprit que la puissance du Saint-Esprit est en train de casser les choses dans les villages. Des personnes qui sont dans des liens, qui sont dans des chaînes. La puissance du Saint-Esprit est en train de casser les chaînes maintenant. My God, lebrodo shabayaka. C'est une onction brutale. Oh, epikaïzo. L'ombre du Tout-Puissant, même les féticheurs doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Impose la main à ta maladie. Rabados kefeline de Muria Kamayaka. Oh, palé Kamado Shakaya. Est-ce qu'il y a une femme ici qui a les maux de bas-ventre? Parce que pendant que je suis en train de parler, j'ai vu une femme imposer les mains au niveau du bas-ventre. C'est qui? Père, au nom de Jésus, est-ce que cette femme en question a des couches de nuit? J'ordonne maintenant que le mal disparaisse maintenant. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Toute maladie dans ton corps, qui est une maladie d'ordre spirituel, reçois la guérison maintenant. Toute maladie dans ton corps, j'envoie la puissance du Saint-Esprit. Allez brûler le mal maintenant. Allez brûler la maladie maintenant.
Que le cancer soit consumé au nom de Jésus. Que le cancer disparaisse au nom de Jésus. Les fibromes plient bagage au nom de Jésus. Recevez la guérison maintenant. Les maladies liées aux esprits, les maladies héréditaires, je commande maintenant, by the power of Holy Ghost, I decree and I declare, receive your healing now. I say, receive your healing now. I command, by the power of Holy Ghost, receive it au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je commande maintenant, by the power of Holy Ghost, reçois la délivrance maintenant. Reçois la guérison maintenant. Oh, reçois la guérison maintenant. Le mal de bas-ventre disparaît maintenant. Oh, le mal disparaît au nom de Jésus. Je commande maintenant, là où tu as imposé la main, de la tête jusqu'à la plante des pieds, reçois la visitation maintenant. La visitation du Saint-Esprit qui fait disparaître toutes les maladies. Elle te touche maintenant. Reçois au nom de Jésus. Makabrado Severiandamaya. Reçois la guérison maintenant. J'envoie le Saint-Esprit te guérir maintenant. J'envoie la puissance du Saint-Esprit te guérir maintenant. Allez, reçois la guérison maintenant. Que toute maladie dans ton corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds, sorte au nom de Jésus. Tu sens le vertige actuellement. Laisse-toi toucher par le Saint-Esprit. Tu sens le vertige maintenant. C'est la délivrance qui commence maintenant. Reçois. Oh, reçois maintenant. La maladie disparaît maintenant. La maladie disparaît maintenant. Commence par vomir maintenant. Oh, commence par vomir maintenant. Commence par vomir la maladie maintenant. Commence par vomir la maladie maintenant. Commence par vomir la maladie maintenant. Il y a quelque chose dans ton utérus qui pousse comme du cancer, qui pousse comme des fibromes, qui pousse comme des myomes. Pendant que je parle, que le sang commence par couler maintenant. Oh, pendant que tu entends le son de ma voix, je déclare le ciel ouvert. Je commande maintenant que le sang commence par couler de toi maintenant. Que les fibromes tombent maintenant. Que les kystes tombent maintenant. Que les myomes tombent maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Reçois. Robotoya. Je dis, reçois maintenant. Tu as mangé, tu as envoûté. Et à chaque fois, tu te retrouves en train de manger dans ton sommeil. Et c'est ça qui cause ta maladie. Pendant que je parle, pendant que tu entends le son de ma voix, je commande à tes entrailles de commencer, je commande à ton ventre maintenant, de commencer par faire sortir toutes les mauvaises choses. Commence par vomir maintenant. Oh, commence par vomir maintenant. Commence par faire sortir les maladies maintenant. Que ce soit par les vomissures, que ce soit par les selles, que ce soit par les urines, que ce soit par les saignements. J'ordonne à ton corps maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les maladies s'en aillent maintenant, que les maladies sortent maintenant. Reçois ta délivrance, reçois ta guérison, au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je sens ici dans mon esprit qu'il y a des hommes de Dieu qui sont bloqués dans le ministère. Les cabrados zerindanua kalabaya. Je commande maintenant que tout ce qui bloque ton ministère est brisé au nom de Jésus, est cassé au nom de Jésus, est désactivé au nom de Jésus. Reçois. Je dis reçois maintenant. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Masobrado yakaba. À partir d'aujourd'hui, toi qui es malade, reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que la mort te soit transformée en vie. Que la malédiction te soit transformée en bénédiction. Je prophétise sur ta vie que cette maladie a disparu au nom de Jésus. Je prophétise qu'il n'y aura pas de mort subite dans ta vie. Que le joug de la malédiction est brisé au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ta vie est libérée. Ton ministère est libéré. Ton foyer est libéré. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le docteur et prophète Raphaël depuis le Togo.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit sur vous. Arabado Shabrayaka. Et je déclare toutes ces déclarations prophétiques scellées dans votre vie. Que Dieu change votre histoire. Vous qui traversez des situations compliquées, je prie que Dieu vous fasse grâce, qu'il vous donne la victoire sur vos ennemis, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, Seigneur, je prie maintenant pour la vie de tes enfants. Merci d'être là. Merci de nous avoir enseignés. Merci de nous avoir délivrés. Seigneur, moi j'ai déjà semé. Cet esprit continue le travail. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les amis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Et plaise à Dieu. On se verra la semaine prochaine pour la masterclass. Et je pense que le Seigneur va nous faire du bien. Prenez soin de vous. Je vous aime de l'amour du Christ. Et à bientôt. Bisous. Je mentionne que si après la prière, quelqu'un a un témoignage, quelqu'un a quelque chose à confirmer par rapport à tout ce que j'ai dit, tu peux faire un audio de confirmation. Tu peux faire un audio comme voilà. Mais n'oubliez pas le lien de la vidéo dont j'ai parlé. Ce lien se trouve juste en tête du groupe. Dans la discussion, tu peux voir ça et que chacun aille regarder cette vidéo et la partager massivement. Je veux un partage massif. D'accord? Ok.